Bonjour à toutes et à toutes mes soleils, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui la vidéo va parler des silences dans les relations et notamment quand quelqu'un ne prend plus contact avec vous, donc fait silence ou se retire de la relation sans explication. Qu'est-ce que l'on fait? Alors ça peut être adressé à tout domaine, amical, familial, votre amoureux en date, bref, toute personne qui effectivement sans verbaliser est sortie de la relation et rentre dans le silence. Donc continuez à regarder cette vidéo. Si ça vous intéresse le contenu que je vous dis et que ça vous aide, n'hésitez pas à liker, c'est très important pour faire vivre la chaîne. C'est le juste équilibre entre donner et recevoir, et aussi partager, commenter si vous le sentez et abonnez-vous si vous venez de faire apparition sur cette chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elodie, libératrice de votre soleil intérieur depuis 2019, coach en harmonie relationnelle et énergéticienne. Je vous aide à prendre le point de départ de votre relation dysfonctionnante, toxique, pour vous prendre votre vie en main et libérer votre soleil intérieur. Alors revenons sur le sujet de ce jour. Voilà, il y a une personne qui a fait silence ou qui n'a pas verbalisé. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il faut comprendre qu'une relation, comme je vous le dis souvent sur cette chaîne, c'est 50% de votre part d'action et 50% de la part d'action de l'autre. Donc comme on ne peut pas changer l'autre et on ne peut pas agir sur l'autre et on n'est pas responsable des choix de l'autre, donc de la décision de faire silence, de la décision de faire retrait, de la décision d'exprimer ses émotions, du pourquoi il se retire, du pourquoi il fait silence. Finalement, ce que l'on peut faire, c'est soi-même regarder à l'espace de soi. Quelle émotion ça réveille en nous? Et être acteur de notre finalement part d'action. Je ne suis pas responsable de son choix. Je ne suis pas responsable de ses émotions. Et je ne suis pas responsable de sa capacité ou non à verbaliser. Donc ça, c'est important de comprendre à quoi appartient finalement la responsabilité de l'autre et à quoi m'appartient ma responsabilité. Ma responsabilité dans cet acte-là, c'est de pouvoir gérer et au mieux l'émotion que ça génère. Est-ce que ça ouvre des failles, des blessures? Et dans ces cas-là, à quoi ça fait écho à mon passé? Est-ce que ça fait écho à mon enfance, à mon éducation, peut-être l'histoire parentale, ou quelque chose qui finalement, grâce à l'autre dans son silence ou dans sa non-communication, fait réveiller cet espace? Donc finalement, on se rend compte aussi que il n'y a pas que l'action de l'autre, il y a aussi le trauma ou l'émotionnel du vécu de votre personne à vous. Donc qu'est-ce qui appartient à l'autre? C'est son acte. Je ne suis pas responsable de l'acte de la personne, mais je suis responsable de l'émotion que cela génère. Et regarder cet espace en soi, voir l'origine de pourquoi ça active une faille, ça vous permet déjà finalement de aussi être acteur là-dedans. De se dire que, ah ok, l'autre fait réveiller un espace en moi qui fait ouvrir une faille, qui fait ouvrir peut-être un mauvais fonctionnement. Est-ce que cela crée de la dépendance? Parce que quand on est toujours en lien, par exemple une amitié qui a été suivie de longue date et qui du jour au lendemain, sans explication, s'arrête, ça vous change un rythme, ça change une habitude. Voilà, si vous sortez par exemple depuis un certain temps avec une personne, que vous la côtoyez et du jour au lendemain, elle ne donne pas d'explication, elle fait silence, elle se retire, vous pouvez le vivre comme une violence. En fait, finalement, c'est de reprendre le pouvoir sur vous. Est-ce que je décide de le vivre comme une violence parce que ça active peut-être ma dépendance affective, ça active peut-être ma peur du rejet, ma peur de l'abandon, donc ces blessures-là qu'il faut qu'on regarde un petit peu de plus près. Donc voilà, regardez, est-ce qu'il n'y avait pas une dépendance à l'autre dans la relation, même familiale? Est-ce que je n'avais pas pris cette habitude-là comme une dépendance? J'en avais remis à la relation cette importance que lorsque la personne se retire, finalement, j'ai le sentiment, moi, d'être déboussolée intérieurement, d'être déstabilisée. Donc, qu'est-ce qui appartient à l'autre? Oui, effectivement, il a fait un acte que peut-être je ne comprends pas, que peut-être je ne cautionne pas, que peut-être je vis extrêmement mal, que je prends ça peut-être comme du rejet, de l'abandon, de la violence. Mais finalement, le regard en soi est le plus important. Puisque je ne peux pas changer l'émotion de l'autre, puisque je ne peux pas changer l'impulsion de l'autre, même lorsque vous envoyez un message ou que vous l'appelez, il ne continue à pas vous répondre. À un moment donné, la question c'est, est-ce que ce ne serait pas toxique finalement de vouloir espérer ou vouloir chercher à tirer, vous voyez,
une explication si l'autre n'est pas prêt ou pas en mesure. La seule chose que je peux faire finalement, c'est d'agir moi personnellement. Comment je vais prendre cette situation? Est-ce que je vais en souffrir? Est-ce que je vais commencer à élaborer un scénario de catastrophe sur les raisons qui lui appartiennent? Et finalement, je ne suis ni dans le cœur de la personne, ni dans la tête de la personne pour savoir ce qu'elle pense. Donc ce qui est toxique finalement dans la situation, ce serait de penser que c'est nous le responsable. Avez-vous verbalisé quelque chose, peut-être avant le départ de la personne? Est-ce que vous avez dit à la personne, écoute, je vois que tu fais silence, je vois que tu te retires, est-ce que tu as besoin de prendre du temps d'introspection? Est-ce que tu as besoin de prendre du recul pour revenir vers moi? Sache que ma porte est ouverte. Est-ce que vous avez verbalisé ça? Si vous avez verbalisé et que vous avez une parole impeccable, ou que vous êtes capable peut-être même de prendre votre responsabilité en vous excusant d'un acte ou d'une parole que vous avez fait, qu'aurait pu blesser l'autre et qu'aurait pu prendre en action, à ce moment-là, vous n'êtes plus responsable de ce que peut penser l'autre et de ce que peut faire l'autre. Et comprendre que le rythme émotionnel de l'autre, finalement, je n'en suis pas responsable et que ça lui appartient, c'est aussi lâcher prise sur la situation. Ce que je peux faire, c'est regarder mes blessures, c'est accueillir que le rythme de l'autre ne soit pas le même et que c'est ni bien ni mal, et que finalement, arrêter de faire des suppositions du comportement de l'autre, du choix de l'autre, en pensant que c'est nous. Ça, c'est toxique parce que finalement, ça peut être une mauvaise interprétation et ça peut vous faire souffrir pour rien. Donc, essayez de voir si effectivement, en reconnaissant certains actes de vous, ça peut vous aider à faire revenir l'autre, ou est-ce que tout simplement, la personne se retire parce qu'elle a besoin de vivre cette introspection et qu'elle a besoin de prendre du recul sur peut-être une émotion qu'elle n'arrive pas à gérer quand elle est avec vous, ou peut-être cela n'a rien à voir avec vous, et que même si cette émotion qu'elle vit et qui a à voir avec vous n'a rien à voir avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas responsables des émotions des autres. Nous agissons, si nous faisons attention à ce que l'on dit et ce que l'on fait, après que ça ouvre des failles chez la personne, c'est son vécu, c'est son expérience de vie, c'est ce qui va être son challenge à elle. Donc voilà, reprenez votre pouvoir, comprenez que nous ne sommes pas responsables des choix de l'autre, pas responsables des actions de l'autre, ni des émotions de l'autre, ni du rythme de l'autre. Est-ce que vous êtes en dépendance affective et donc dans ces cas-là, vous vous sentez complètement vide sans la personne? Est-ce que vous êtes déçu aussi de finalement, est-ce que vous vivez la trahison parce que la personne rompt? Est-ce que vous le vivez comme une rupture? Est-ce que vous n'avez pas un souci par rapport à l'abandon? Est-ce que vous n'avez pas un souci, par rapport à qu'est-ce qui se passe dans la relation en fait? Et avec quelle référence de relation ça active finalement? Puis si vous agissez comme ça dans une relation amoureuse, est-ce que ça fait plutôt référence à une relation amoureuse ou une autre relation? Donc oui, les personnes peuvent faire des silences, oui. Mais souffrir, s'interdire de vivre alors que l'autre fait silence ou coupe la relation, c'est aussi ne pas vous choisir. Et c'est aussi entretenir la relation toxique. Parce que là, vous vivez dans le triomphe de Cartman le rôle de la victime. Et vous attendez que l'autre soit votre sauveur ou soit vous le voyez comme un bourreau. Celui qui a rompu, qui a mis un mot. Alors c'est à vous de choisir. Est-ce que vous choisissez vous de regarder en vous les espaces qui sont activés, ou est-ce que vous regardez en vous en quoi vous pouvez vous choisir, en quoi vous pouvez honorer l'amour de vous-même pour aller vers cette libération de votre soleil intérieur. C'est toujours un peu compliqué, effectivement, quand on a le sentiment que l'autre prend du pouvoir sur nous parce qu'il arrête. Après, ça peut être, si on va plus loin dans les schémas de relations qui sont vraiment nommés comme toxiques, lorsque vous êtes en relation avec une personne qui est manipulatrice, elle peut souffler le chaud et le froid. Ça, vous l'avez souvent entendu. Faire silence, ça peut être comme une sorte de violence psychologique, comme un terrorisme mental. Parce que ça va vous remettre en question. Elle sait qu'elle s'adresse à une personne cérébrale, une personne empathique, une personne hypersensible, une personne qui est toujours capable de se remettre en question. Et elle va appuyer là-dessus par ce silence pour vous faire culpabiliser, pour vous faire payer les choses. Et comme elle sait qu'il y a une histoire de dépendance affective,
Elle sait que ça va grandir encore plus le manque et que vous avez encore plus envie de revenir vers la personne. Et en plus, si elle est type perverse narcissique, dans son caractère, elle en joue. Elle le fait exprès, elle le provoque. Elle provoque des moments où vous êtes toujours sollicité, donc elle va faire en sorte que peut-être que pendant un mois, vous soyez toujours en contact, en surcontact, c'est-à-dire en communiquant par SMS, par téléphone, en vous voyant souvent, en étant peut-être même omniprésent, en vous envoyant souvent peut-être viens on se voit, ou alors amoureusement je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi, des choses comme ça, et puis d'un coup plus rien. Et ça, ce contraste, vous allez le vivre comme une violence. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces cas-là? Eh bien c'est la même solution, c'est je ne suis pas responsable finalement des actes de l'autre, mais je suis responsable de comment j'agis envers l'autre. Est-ce que je me laisse vivre ce terrorisme mental parce que j'ai compris que la personne souffle le chaud et le froid, ou alors je n'ai pas compris, mais j'ai compris effectivement que dans cet état de sidération, c'est-à-dire d'incompréhension émotionnelle, où votre cerveau a court-circuité, parce que là, à ce moment-là, vous êtes vraiment dans une souffrance intérieure, psychologique énorme, où vous vous remettez en question, où vous vous dépréciez vous-même dans votre estime de vous, cherchez à regarder cet espace en vous qui souffre. Pourquoi jamais vous ne vous êtes fait confiance? Pourquoi vous avez tout remis en l'autre pour que son simple silence ou son simple retrait fait de vous que vous êtes anéanti et que vous n'êtes plus apte à vivre sur Terre, entre guillemets, si je vais un peu loin dans la dépendance à l'autre. Si vous êtes vraiment coincé là-dedans et que vous avez besoin d'aller plus loin que cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter pour que l'on puisse travailler ensemble. Je deviens votre partenaire pour un coaching, pour une transformation intérieure, pour que vous puissiez dire enfin stop aux relations toxiques définitivement, vous choisir, comprendre les mécanismes pour ne plus reproduire cela, aller voir vraiment en étant accompagné, pas juste voilà dans une vidéo, mais aller en voir en profondeur ce qui vous fait souffrir, quelles sont vos blessures, apprendre à vous connaître pour mieux interagir avec l'autre et vous donner beaucoup plus d'amour. Donc voilà, contactez-moi, vous trouverez tout ça sous ma barre d'infos. Si vous voulez continuer à voir mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important. Likez, partagez, commentez si ça vous a plu ce contenu. Et je vous dis à très vite mes soleils, à bientôt!